À tous et bienvenue au deuxième webinaire de la série 2025 sur les webinaires canadiens. Je suis Natacha, coordinatrice de projet pour Destination Canada, l'Office du tourisme canadien. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les incontournables de la randonnée au Canada. Et nous allons débuter avec une présentation des randonnées dans la province de l'Alberta avec Travel Alberta et Rocaboo Mountain Adventure pour la région de Jasper et White Mountain Adventure pour la région de Banff. Nous terminerons avec Parks Canada qui couvrira les randonnées dans l'est du pays. Donc à la fin, nous aurons une séance de questions-réponses qui durera 10 minutes et pour laquelle nous serons accompagnés de Amélie Cocheteux pour Travel Alberta. Pour rappel, ces webinaires ont un focus sur la saison de l'automne et la présentation sera envoyée par email avec le lien du replay. Donc voici tous les outils que Destination Canada met à votre disposition. Vous avez tout premièrement le programme des spécialistes du Canada auquel vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à notre infolette mensuelle et au tirage au sort pour la participation aux Eductours organisés par Destination Canada. Le programme est composé de 3 types de modules à compléter. Donc premièrement les modules essentiels, deuxièmement les modules expérience et ensuite les modules de nos partenaires. Il faut compter environ 15 à 20 minutes pour compléter chaque module. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette Trade, qui est mensuelle, et vous avez accès notamment à une aide à la vente, qui est notre brochure en ligne sur laquelle vous trouverez une double page descriptive pour chaque province et territoire canadien, et vous pouvez vous servir des textes qui sont libres de droit. Vous avez notamment accès au podcast Fait Maison qui s'appelle Tire-toi une bûche et pour laquelle on compte maintenant 3 saisons, qui est gratuite et sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube spécialiste du Canada France, sur laquelle nous avons une formation estivale sur les 13 provinces et territoires du Canada. Chaque formation dure environ 35 à 50 minutes. Et c'est notamment sur cette chaîne que vous pouvez retrouver les replays des webinaires. Si vous cherchez des images et des vidéos sur le Canada, vous avez accès à notre Brain Canada Library sur laquelle vous pouvez aller sourcer le contenu en vous créant un compte gratuit. Et maintenant, débutons avec une présentation avec Rocaboo Mountain Adventure. Wonderful. Bonjour. Hello, everybody. And I apologize, this is not in Francais. However, the majority of our guides do speak French and are bilingual, which is wonderful. Rockview Mountain Adventures is a family business run out of Jasper, Alberta. Obviously, Jasper has had a bit of an event as of recently, so we've had to reinvent ourselves and add on some extra activities that I'll talk a little bit later about. But first, Jasper is thriving since the wildfire. We are seeing lots of visitation and our hotels look incredibly full for the summer. So we are very excited. Jasper is one of the largest national parks in Canada, spanning 11,228 square kilometers. Jasper is home to the amazing Columbia Icefields, where we do hiking guiding. The Athabasca Glacier is a spectacular setting that is one of those bucket list items for many of our guests, and they often leave as raving fans of this national park. It offers an up-close opportunity for guests to see the dramatic impacts of climate change and the shrinking glacier. Jasper has 2,000 individual lakes, but only around 100 of them are actually named. And these include the glacier-fed Maligne Lake that comes from out of Maligne Canyon and from the Columbia Icefields. We also have Spirit Island as well, which is an amazing short day hike out onto the island across a beautiful bridge. And then we've got Medicine Lake as well, that's gorgeous. Jasper is also one of the largest accessible dark sky preserves in the world. Okay, so we'll do the next slide here. And the next slide, please. So just talking about the second largest dark sky preserve in the world, when you're hiking, this is amazing and spectacular designation that Jasper National Park received. There's an annual celebration of Jasper's dark sky with featured speakers
It runs during the month of October. We've had world-renowned astronauts, and it brings out a significant crowd, and there's plenty of opportunities to take advantage of some of the night hiking that happens in Jasper. Next slide. So hiking in Jasper National Park, there are a plethora of hikes that you may take in Jasper. Um, you know, ranging from extreme hiking to day hiking. There's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hour hiking. And then there's, of course, the multi-day backcountry hiking that we can also provide. Next slide. The Icefields Parkway is really a gem of the Rockies and the gem of Jasper. It's been recognized by National Geographic as one of the most beautiful roads in the world. It also connects the two parks, Banff and Jasper. So the quickest way between the two parks is down this gorgeous highway. It offers a scenic drive with stunning views and an unforgettable experience for the whole family. Next slide. There it is. So our Tread Lightly Glacier program is one of our premier hiking products. Our guests that choose this option, they're looking for the eco-friendly, environmentally friendly option where you're using your feet to access the glacier. People who are choosing this hike have chosen this for a specific reason, and that is to give back to the park. So the hike starts at our beautiful ice base where our guests can come in, stay warm. They get geared up with their boots and their crampons, which are all provided for them. And then our guides take our guests in our luxury hybrid bus to try to be net zero. We use electric vehicles and hybrid vehicles. We go down to the toe of the glacier, and our guests get right up to the front, and they feel very VIP guest. They don't have to deal with the crowds. That's one of our major selling features, is to avoid the crowds and go to places where the majority of the population are not going. Once onto the glacier, our guests walk about 3 to 5 kilometers, during which time our guides are interpreting in French and English what's happening on the glacier and the recession of the glacier and the history. So it's an interpretive hike. Also, to take it one step further, we thought it would be important to give back to the environment and give back to the glacier. So our guests do a science experiment. So they collect samples of water, and those samples go back to, with them on the hike, back to the bus. And those samples get uploaded to the University of Alberta and the University of Saskatchewan's glaciology program. And those glaciologists have directed us on what to take samples, what measurements. And later our guests can all access a database that shows them what's happening on the glacier, and they can access that for life. So that's us giving back a little bit more than just being net zero. We want to give back and help the glaciologists with their projects. Next slide. So these are some of the children on the hike. So it's 12 and up to go on the Tread Lightly Glacier. And this is one of our guides, Max, and he's just showing the children how to do the samples and why they're taking the samples from the glacier. Next slide. So this new product that we have just created, we created it last year and at the very end of the season. And this year we're hoping to promote it quite a bit more as we reinvent ourselves after the Jasper wildfire. So the Indian Ridge hike is amazing. It's at the top of the Jasper Tramway. So it's an 8-kilometer return hike with close to 800 meters elevation. As you can see, it's an absolutely spectacular alpine hike, but very accessible because you're accessing it from the tram. The tram takes you up the majority of the mountain, and then our guests are hiking along in the high alpine, right along a beautiful spine. It's gorgeous. The trail starts at the top of the SkyTram, not too far from Whistler Summit. These are some of the photos of the hike.
And as you can see, you're quite well above tree line. Okay, next slide. This slide is also guests on the Indian Ridge, and you can see in the background, you've got Cavell Mountain, which is a spectacular summit. Next slide. Sulphur Skyline is another hike that Rockaboo does, which is about a half day. And again, you're above high alpine. The top of Sulphur Skyline is very accessible. Guests do get into our bus and we drive them to the base. And then from the base, they can head up to a high alpine summit within about 3 hours. It's a classic hike in Jasper. It's gorgeous. Next slide. This is coming down the Sulphur Skyline hike. As you can see, the vast amount of views is incredible what you can see once you're at the top of the summit. And again, only about 3 hours to get to the summit here. Next slide. This is as you're coming down from Sulphur Skyline, you're coming into the tree line. Next slide. You can see some of the lakes in the distance, which is absolutely gorgeous. Next slide. So Rockaboo is a family-owned business. We do a variety of different alternatives other than the hiking. So as you can see, we do ice climbing, backcountry skiing. New as of this year, we received a grant from Travel Alberta to create the Jasper Ice Wall, which is an artificial ice wall in the center of town. And this was due to the loss of Maligne Canyon, where we usually would do ice climbing. But due to the wildfire, we were given permission to put this ice wall in the center of town. And it has been fabulous. Children climb on it. It's 1.5-hour sessions to 1-hour sessions on the wall. And it had an amazing vibe. We lit it up in the nighttime so we could climb in the evenings as well. This is accessible to book for next winter. And the hope is that this summer, we're just in the process of working on having the ice wall turn into a rock wall for the summer in the center of town. We also do waterfall ice climbing for beginners and ski touring, rock climbing for beginners. And then that far right photo is sometimes on the Tread Lightly product and on the glacier, we find these amazing caves and interesting features that happen. So the difference between Rockaboo is our guides will look for neat features that are happening around the environments that we're guiding in. And our guides are highly qualified and skilled to be able to assess taking our guests into interesting features like this ice cave, and walking through it is just a spectacular experience through the blue ice. Next slide. Wildlife in Jasper, oh my goodness. We have so much wildlife around our home. It's home to 53 species of mammals, including we have moose, bears, bighorn sheep. Of course, there's the caribou. Our guided tours, will provide a safe and memorable experience. You're highly likely, if you're driving down the Icefields Parkway, to see some of the sheep and goats and bears on the highway, walking off to the side into the bushes. It's absolutely incredible, the wildlife that you will see around Jasper, and that is very unique. We are such a large park, and it is so vast that many animals make Jasper home. Next slide. Thank you so much for listening to me in English. Thank you so much, Lisa. Yeah, if you have any questions, we're here to help. Thank you so much. Thank you so much, Lisa. And Lisa sera avec nous pour notre séance de questions-réponses, bien sûr. Alors, White Mountain Adventure, pour représenter un petit peu l'entreprise. Donc, c'est une entreprise de tourisme d'aventure basée sur Banff, qui se situe vraiment au cœur du parc national éponyme de Banff. Elle est établie depuis 1987 et propose des expériences à la fois immersives et éducatives, axées sur la nature, sur l'histoire locale, sur la culture et le patrimoine des Rocheuses canadiennes.
Alors, l'entreprise, elle est aussi accréditée par The Interpretive Guides Association, ce qui garantit vraiment les compétences dans l'interprétation des connaissances des guides. Alors, les guides de White Mountain Adventure, ils sont résidents locaux et ils sont sélectionnés donc du coup pour leurs compétences et leurs connaissances. Et donc, ils bénéficient vraiment d'une grande formation approfondie dans la sécurité et dans l'interprétation, pardon, de la nature. Certains guides sont également français, donc ils peuvent donner le service en français. Il suffit juste de faire la demande lors des réservations. On peut passer à la slide suivante. Et encore la slide suivante. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonnées à faire dans la région de Banff. On a la chance d'avoir cette région qui est extrêmement diverse en sentiers. Vous avez des randonnées à la fois estivales, donc des randonnées guidées quotidiennes dans des lieux exclusifs à Banff, à Lake Louise, à Moraine Lake, avec les transports qui sont inclus jusqu'au départ des sentiers. L'exemple que vous avez ici, c'est Paintbots dans le parc national de Banff. Vous avez également d'autres types de randonnées, telles que les randonnées en e-bike, qui sont des programmes guidés en vélo électrique à Banff et à Canmore, y compris, qui comprend également des excursions populaires le long de la vallée de Bow jusqu'à Johnston Canyon. Vous avez également des randonnées données par hélicoptère, donc le heli hiking, qui sont des expériences de randonnée où on emmène vraiment les visiteurs jusque dans des endroits inaccessibles en temps normal et qui sont disponibles jusqu'à fin septembre. Et vous avez enfin les randonnées hivernales. Donc là, ce sont des activités exclusives de raquettes qui sont à Banff et dans les Rocheuses canadiennes. Donc ça comprend les lieux comme le Johnston Canyon, avec la Ice Walk, donc qui est vraiment une randonnée davantage hivernale à travers le magnifique sentier du canyon de Johnston, ou encore Sunshine Meadows. Donc vous allez dans Sunshine Village, qui est la station de ski, et vous avez vraiment une très très belle, un très beau sentier de raquettes, accompagné encore une fois par les guides. Alors en termes de nombre de groupes, vous avez des groupes à la fois publics d'une dizaine de personnes, ou vous avez également la possibilité de réserver des groupes privés sur réservation. Bon Donc matin. là, on peut... Ah, parfait, je te laisse la main. Ah, voyons, bon matin à tous. Désolé des fautes techniques, c'est pas toujours comme on veut, mais voilà, ça fonctionne. On voit toujours pas mon visage, mais au moins je peux vous parler. Tu peux essayer de mettre ta caméra maintenant, Samuel. OK. Ouais, j'ai cliqué, mais je sais pas. Bon, c'est Ça pas prendra. grave. Merci Ah, beaucoup en tout voilà. cas. On a surmonté la difficulté technique. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir pris la balle au bon. C'est pas trop facile, mais ça fonctionne. Vous C'est m'entendez bien? parfait. C'est les aléas du direct, ça arrive. Donc, Samuel, on va te redonner la main sur la présentation. Parfait. Ben, au fait, j'ai entendu un peu le début, la présentation. Merci pour avoir fait la présentation déjà pour White Mountain Adventures. Ben, mon nom, c'est Samuel. Je suis un guide local ici. Ça fait déjà 15 ans que j'habite à Banff. Au fait, je représente White Mountain Adventures. Je représente aussi ma propre compagnie qui s'appelle Banff Hiking Company. Donc, on offre aussi beaucoup de tours privés. J'ai déjà beaucoup de clients qui viennent de la France et du Québec. Donc, oui, c'est ça. Nous, on offre plusieurs produits, surtout dans les parcs nationaux de la région. C'est sûr que, bon, comme on voit la photo, les Paintpots à Banff National Park est un endroit merveilleux, mais aussi on dessert beaucoup la région. On a plusieurs parcs nationaux. C'est ce qui fait la beauté des Rocheuses canadiennes ici. Il y a tellement de territoires, tellement de sentiers sur lesquels on peut s'aventurer. Puis nous, ben, les compagnies locales, on adore amener les gens sur différents sentiers. Donc, il y a plusieurs kilomètres de sentiers, soit convoités ou beaucoup de sentiers non convoités également, que nous, on aime amener les gens. Donc, bon, il y a Banff National Park, il y a aussi le parc national de Yoho,
On a le parc national de Kootenay et tous les parcs provinciaux de parcs Alberta ici. Donc, on peut couvrir une grande région. Donc, comme vous avez mentionné plus tôt, au fait, c'était un peu coupé pour moi, mais on offre plusieurs produits. Donc, vous avez déjà parlé, je pense, de l'accès avec hélicoptère, qui est des trucs un peu plus extravagants. Aussi, l'accès à certains endroits avec des VTT. Ce qu'on met surtout l'emphase ici, par contre, c'est la randonnée à pied. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on offre ce genre de produit ici. White Mountain Adventure, ça fait plus de 30 ans qu'on desserve la région. Et pour Banff Hiking Company, c'est nouveau, ça fait 3 ans. Puis on est fiers de faire partie de la grande famille de Banff maintenant. Ouais, est-ce que vous pouvez passer à la prochaine Bien sûr. photo, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est un endroit exceptionnel. Donc, c'est à Sunshine Meadows. C'est un endroit qui est merveilleux parce que dans la photo, on est à 2400 mètres en élévation. Donc, pour s'y rendre, on utilise la gondole de Sunshine Village, qui est une montagne de ski en hiver. Donc, on est capable d'aller dans des régions un peu moins accessibles, si vous voulez. Parce que, par exemple, si on part de la ville de Banff pour aller à 2400 mètres, ben, il faut monter 1000 mètres en élévation. Donc, oui, des fois, on offre des randonnées de ce type en privé, par contre. Mais pour avoir accès à l'arrière-pays comme ça, c'est merveilleux de pouvoir juste prendre une gondole puis d'aller jusqu'en haut. Donc, on offre ça à tout type de clients. On peut faire des petites randonnées, des randonnées plus longues également. Donc, c'est ce qui fait un peu notre force, c'est d'être capable d'offrir des produits un peu à tout le monde. Donc, on a des gens dans la vingtaine qui sont très actifs, qui sont capables d'aller monter jusqu'à les sommets. Puis, on a aussi des gens jusqu'à 80 ans. L'année passée, je guidais un couple de 83 ans qui était capable quand même de faire des randonnées, même comme où ce que vous voyez dans la photo. Donc, c'est très accessible. Voilà. Prochaine photo. Ah, c'est une belle représentation des Rocheuses canadiennes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de Moraine Lake, donc un endroit très convoité, le lac Moraine. Donc, c'est une randonnée qui est dans ça s'appelle Larch Valley, la vallée des Mélèzes. Donc, c'est un des endroits les plus beaux et convoités de Banff National Park. Prochaine, s'il vous plaît. Ah, on a déjà parlé. Donc, c'est quand même une photo assez représentative. Donc, dans les trucs extra que White Mountain Adventures offre, voilà, d'avoir accès un peu plus haut à la montagne pour ceux qui ne sont pas nécessairement capables de s'y rendre à pied. Nous sommes capables d'offrir des services un peu plus de luxe et personnalisés. Prochaine, s'il vous plaît. Ben, en fait, cette photo-là, je l'aime bien parce que ça représente toute la diversité qu'on a durant les différentes saisons dans le Parc national de Banff. Donc, c'est sûr que nous, comme compagnie, White Mountain Adventures, Banff Hiking Company, on offre des produits toute l'année. Donc, que ce soit en hiver pour faire de la raquette, justement, avec la photo qu'on a vue récemment à Sunshine Meadows. En hiver, c'est un tout autre paysage. Donc, on peut faire de la raquette, de la marche dans des canyons. Et cette photo, ça représente très, très bien la saison d'automne des parcs nationaux de Banff, qui est merveilleux. Donc, il y a plusieurs gens de partout dans le monde qui viennent seulement pour prendre des photos des mélèzes et des différentes couleurs à ce temps-ci de l'année. Prochaine, s'il vous plaît. Ben, ça représente bien, nous, on s'occupe toujours bien de nos clients, que ce soit pour leur offrir des lunchs ou pour leur offrir un petit thé quand on arrive à destination. Les gens, ils apprécient toujours un petit thé chaud, surtout en hiver, quand il fait entre moins 15 et moins 30 à l'extérieur.
il faut garder tout le monde au chaud. Prochaine, s'il vous plaît. Ouais, ben ça c'est à Johnson's Canyon. C'est un des endroits les plus convoités dans le parc national de Banff. Très facile d'accès. Parc Canada fait un très bon travail pour sécuriser l'endroit, pour rendre ça sécure pour tout le monde, avec des clôtures le long pour que personne s'aventure au-delà du sentier parce que c'est dangereux. Mais cette photo-là, c'est au fait, c'est un tunnel qui a été creusé il y a très longtemps, qui donne accès à une vue spectaculaire sur les chutes inférieures du Johnson's Canyon. Et voilà, comme je disais un peu plus tôt, vu qu'on opère tout le long de l'année, donc ce que vous voyez là, c'est une photo qui est à Sunshine Meadows, qui est avec un groupe. C'est des endroits magnifiques. Ce qu'on essaie d'offrir pour les deux compagnies, c'est vraiment d'aller hors des sentiers battus. Donc, imaginez-vous à cet endroit. Au fait, il n'y a personne autour. La plupart du temps, on est la seule compagnie qui est capable d'avoir accès là-bas en haut. Donc, c'est vraiment donner des expériences inoubliables pour nos clients qui, des fois, ils ne veulent pas nécessairement aller où ce que toutes les autres personnes veulent aller. Ils veulent avoir quelque chose d'un peu plus, un peu plus personnel, avec en petit groupe. Donc, c'est quelque chose qu'on est fiers d'être capable d'offrir à nos clients. Et voilà, ça, c'est nos contacts de White Mountain Adventures. Et ça devrait suivre aussi les contacts de Buff Hockey Company. Et ben voilà, c'était un peu en dents de scie en rentrant et en sortant. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je ne sais pas si ça faisait du sens. En plus, c'est rare que je fais des présentations en français, donc il faut que je cherche un peu mes mots avec ce que je connais en anglais. Mais voilà. Donc, pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un des endroits les plus magnifiques au monde, soit les parcs nationaux ici et les parcs provinciaux. Puis on est fiers d'être capable de desservir une très grande population, puis d'être capable de donner des expériences inoubliables à nos clients. Merci beaucoup, Samuel. Ta présentation était parfaite. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces belles données de cette région. Et je donne la main à Penny et à Audrey pour Parcs Canada. Et donc, bonjour, hello, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous amener avec moi dans un road trip de randonnée, cette fois-ci dans l'Est du Canada, entre mer et montagne. Donc, je me présente, Audrey Roussin-Boutillier, grande amoureuse de plein air, particulièrement de randonnée, et puis j'habite la magnifique ville de Québec, comme vous pouvez voir derrière moi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Penny McIsaac, responsable de notre équipe des relations avec l'industrie touristique à Parcs Canada. Penny, voudrais-tu nous faire un petit coucou, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Penny. J'ai envie de débuter, merci Natacha. Donc, j'ai envie de débuter la présentation avec une petite devinette, si vous me permettez, pour laquelle je vous invite à inscrire votre réponse dans le chat si le cœur vous en dit. Alors, reconnaissez-vous le lieu que l'on voit sur la diapositive? Penny, pourrais-tu, s'il te plaît, nous donner quelques indices sur ce lieu, comme c'est d'ailleurs l'endroit où tu habites? Oui, avec plaisir. Alors, premièrement, j'habite dans un parc national situé dans l'Est du Canada. Deuxièmement, c'est un lieu très particulier au niveau de la géologie. Et finalement, c'est un site désigné par l'UNESCO. La voilà. J'ai hâte de voir vos réponses dans le chat. Merci. Merci Penny et merci à celle qui a participé. Donc, je vais toutefois faire durer le suspense encore un petit peu plus longtemps car je vais revenir à cette destination plus tard dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos réponses tout au long de notre présentation. On a très hâte de vous lire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Commençons d'abord avec un aperçu des sites que l'on trouve à travers le pays. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette carte, Parcs Canada présente une grande famille de lieux protégés à travers le pays.
Et bien que son nom porte à confusion, Parc Canada ne comprend pas seulement des parcs nationaux, donc les 48 petits triangles verts que l'on voit sur la carte, mais également des lieux historiques nationaux, donc les 171 petits losanges rouges, mais également 5 aires marines nationales de conservation, dont les cercles bleus, et puis un parc urbain national, donc le petit triangle violet dans les environs de Toronto. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Avec plus de 220 endroits à découvrir, Parc Canada offre aux visiteurs une panoplie de façons différentes de découvrir les trésors naturels et culturels du Canada. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le sujet de la journée, donc la randonnée pédestre. Avec ses 8000 kilomètres de sentiers pédestres, Parc Canada propose un sentier vraiment pour chaque aventurier et ce, en toute saison. Alors, sans plus tarder, je vous invite à débuter votre aventure avec moi, chez moi, au Québec. Prochaine diapo. Donc, au Québec, on trouve plus de 300 kilomètres de sentiers pédestres dans les parcs nationaux du Canada. Donc, pardon, les parcs nationaux de Parc Canada. Attention à ne pas confondre avec les parcs nationaux provinciaux de la CEPAC. Donc, Parc Canada ne compte que 3 parcs nationaux au Québec, mais ô combien spectaculaires et complémentaires, je vous dirais. Les connaissez-vous? Commençons d'abord avec le Parc national de la Mauricie. Donc, sur la carte, vous voyez le numéro 1 qui est situé sur le zoom, là, situé entre Québec et Montréal. Donc, ce parc national-là est très populaire pour ses sentiers pédestres. Donc, au total, on en compte 110 kilomètres, mais également pour ses nombreux lacs et ses nombreuses cascades et son décor qui devient absolument flamboyant l'automne. Quant au point vert numéro 2, donc situé sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, c'est la réserve de Parc national de l'archipel de Mingan, située à 850 kilomètres de la ville de Québec. On y compte 80 kilomètres de sentiers répartis sur les différentes îles, donc les 9 différentes îles. Et puis, il est possible d'y observer des monolithes, des macareux moines et également des plantes rares. Mais dans le cadre de ce road trip-ci, je vous invite plutôt à me suivre au Parc national Forillon, donc en Gaspésie, là où on aperçoit l'épingle rouge sur la carte, qui est située à 770 kilomètres de la ville de Québec. Et puis, sachez d'ailleurs qu'il est possible de prendre un vol interne entre Québec et Gaspé, donc qui est situé à 2 pas du parc. Prochaine diapo. Le Parc national Forillon offre une grande variété d'expériences et de sentiers également dans un décor qui vous permet à la fois d'admirer la mer à perte de vue et également de vous balader à travers la forêt boréale. Donc, vous avez la chance d'y observer des baleines, des phoques, des élans, des ours noirs et également des porcs-épics. Le réseau pédestre du Parc national Forillon totalise 125 kilomètres de sentiers balisés, allant d'un sentier de 500 mètres pour les personnes à mobilité réduite jusqu'à une longue randonnée de 35 kilomètres. Donc, la vue que vous voyez présentement sur l'image, en fait, c'est la vue qui est offerte depuis le sommet du Mont-Saint-Alban, qui est absolument sublime à l'automne, comme vous pouvez le constater. La tour d'observation que vous voyez ici, elle donne accès à une vue panoramique sur les falaises de la péninsule de Gaspé. Et puis, même par temps clair, on a la chance d'avoir une vue sur le Rocher Percé. Donc, ce sentier-là, le Mont-Saint-Alban, fait entre 3,6 et 7,8 kilomètres, dépendamment finalement si vous décidez de faire la boucle ou bien dépendamment de votre choix de point de départ. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une superbe randonnée de niveau intermédiaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Poursuivons maintenant notre road trip au Nouveau-Brunswick. Donc, si vous décidez de faire le tour de la Gaspésie en sens horaire et décidez de poursuivre votre chemin et de suivre le littoral acadien au nord du Nouveau-Brunswick, vous trouverez sur votre route le parc national Kouchibouguac, donc le numéro 13 sur la carte, qui comprend 60 kilomètres de sentiers pédestres à travers la forêt acadienne, à travers les marais salés, également les plages sablonneuses. On dit d'ailleurs que c'est là où on trouve les eaux salées les plus chaudes au pays, donc idéal pour la baignade. Mais là où je vous invite à poser votre sac de randonnée pour quelques jours, c'est l'endroit où on voit l'épingle rouge sur la carte. Donc, c'est le parc national Fundy, là où on trouve les plus hautes marées au monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Avec ces 100 km de sentiers pédestres, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les niveaux, et même un sentier de longue randonnée qui fait 48 km, qui s'effectue entre 3 à 5 jours. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de me suivre sur la boucle du Cap Matthews, qui est un sublime sentier de 4,5 km, auquel on peut ajouter un petit kilomètre pour aller pique-niquer sur la plage de Lansering.
Donc, ce sentier-là traverse des champs, des forêts composées principalement d'épinettes rouges, parfois de fougères, et puis le littoral, il suit également le littoral escarpé, dont les nombreux belvédères, comme vous voyez là sur l'image, révèlent des points de vue sur la magnifique baie de Fundy, et sur ses falaises rougeâtres. Sachez également qu'il est possible de se stationner un petit peu plus loin le long du sentier du littoral pour ajouter quelques kilomètres, quelques points de vue également à votre randonnée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, en Nouvelle-Écosse, rendons-nous en Nouvelle-Écosse pour y découvrir ces paysages très variés. Donc, dans le sud de la Nouvelle-Écosse, là où on voit les numéros 24 et 25, donc c'est le parc national Kijimkujik, qui est finalement séparé en deux différentes sections. Au total, les sentiers pédestres totalisent 100 km. Donc, la section numéro 24 du parc national nous fait vraiment plonger dans le patrimoine Mi'kmaq, également dans les forêts luxuriantes et anciennes de la Nouvelle-Écosse, alors que la section numéro 25 met plutôt en vedette le littoral, les anses rocheuses, également les plages sablonneuses. Pour la suite de notre road trip, je propose plutôt que l'on poursuive notre route tout au nord de la Nouvelle-Écosse, donc au Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, qui, lui, est situé à 400 km au nord de Halifax. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton se trouve vraiment de part et d'autre de la célèbre Cabot Trail. Et puis, comme le parc couvre l'ensemble de la largeur de la péninsule, cela permet autant de profiter de la plage que de la montagne, également des levées que des couchers de soleil, dépendamment bien sûr de où on se trouve sur la péninsule. Le Parc national propose 26 différentes possibilités de sentiers allant autant de la promenade à la randonnée modérée de quelques heures, ce qui permet finalement de combiner plusieurs sentiers dans une même journée pour les plus actifs. Les différents sentiers traversent des fois des forêts de feuillus, parfois des forêts de conifères, parfois la taïga vraiment rabougrie, et mènent à des points de vue panoramiques sur les vallées, les escarpements rocheux, également les côtes du littoral. La randonnée vedette que je vous propose aujourd'hui est Freynie, donc ce sentier populaire qui offre plusieurs points de vue, dont deux depuis le sommet. Et puis, comme vous pouvez le voir sur l'image, la vue est vraiment imprenable à l'automne. Donc, le sentier Freynie, c'est un sentier qui fait, c'est une boucle en fait de 7,4 km avec une montée assez soutenue, je vous dirais, mais qui vaut définitivement l'effort. Donc, le sommet offre une vue de 360 degrés sur l'ensemble de la vallée Cleburne, également sur la côte atlantique. Et puis, restez aux aguets, en fait, il est fréquent d'y observer des élans dans le secteur. Et puis, petite recommandation, en fait, comme c'est un sentier plutôt achalandé pour en profiter pleinement, moi, je vous recommanderais fortement de l'emprunter en matinée, donc avec la vraiment sublime lumière du matin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vous invite maintenant à découvrir Terre-Neuve, secret quand même encore bien gardé du Canada. Donc, Terre-Neuve, avec ses côtes bien découpées, ses montagnes anciennes, ses fjords majestueux qui sont creusés par le passage, qui ont été creusés par le passage des glaciers, valent assurément le déplacement. Il y a trois différentes façons de s'y rendre, en fait. Donc, la première, un vol direct Paris-Saint John, situé sur la côte est. Deuxièmement, un vol interne d'Halifax vers Saint John's ou bien vers Deer Lake sur la côte ouest. Et sinon, troisième option, prendre le traversier depuis North Sydney en Nouvelle-Écosse qui se rend jusqu'à Chanel-Port-au-Basque que vous voyez tout au sud de l'île. Il y a de nombreuses possibilités de randonnée dans les parcs, autant dans les lieux historiques nationaux de Parc Canada. Donc, d'abord, à environ 2 heures au nord de Saint John's, il y a le parc national Terra Nova, donc le numéro 4 que vous voyez sur la carte, qui compte, lui, 80 km de sentiers pédestres et qui propose aussi différents niveaux de difficulté, qui met en valeur la forêt boréale, essentiellement composée de résineux, également de tapis de mousse. Il y a également plusieurs rivières dans le parc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous arrivons finalement à notre destination finale. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Et oui, je vous invite dans la cour arrière de Penny, donc dans le parc national du Gros-Morne, soit la réponse à notre petite devinette en début de présentation.
Donc, le parc national du Gros-Morne est situé à environ 600 km de Saint John's, à 300 km du Traversier ou encore à une trentaine de kilomètres de l'aéroport de Deer Lake. Donc, le parc national comporte 100 km à peu près de sentiers pédestres, de la promenade d'une trentaine de minutes à la longue randonnée de plusieurs jours en arrière-pays. Le paysage est composé de fjords, de montagnes, de falaises, de plages même, et expose, comme vous le voyez sur la photo, de forts contrastes entre la végétation verte et verdoyante et avec les tablelands que l'on voit ici sur l'image, là, avec leur couleur rouille, et les tablelands qui semblent complètement dénudés de végétation. Les tablelands sont d'ailleurs l'un des rares endroits où on peut marcher sur le manteau terrestre. Donc, les tablelands, en fait, ont été formés il y a environ 500 millions d'années à la suite d'une collision de plaques tectoniques. Donc, ce qui les a finalement propulsés en hauteur. Puis, le sentier proposé, c'est le sentier du même nom, donc les Tablelands, qui fait 4 km aller-retour, qui offre, comme vous le voyez, un panorama spectaculaire sur ces affleurements rocheux-là, également sur un impressionnant ravin qui a été creusé par le passage des glaciers. Donc, pour en apprendre davantage vraiment sur l'importance géologique de ce lieu-là, je vous recommande la visite guidée de Parc Canada dans laquelle dans laquelle finalement on explique vraiment la formation de ce paysage super étrange-là qui a été sculpté par les vallées glaciaires. Également, comment la flore atypique a réussi à s'adapter à son milieu. Donc, cette expérience prête à l'exportation-là convient autant au groupe qu'au FIT. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, carte d'entrée découverte, donc le produit vedette pour les voyageurs autonomes FIT. Donc, en fait, c'est un laissez-passer, soit pour adultes, soit pour aînés, soit pour familles et groupes, qui donne un accès illimité à plus de 80 destinations emblématiques à travers le pays. Sachez que pour les professionnels du voyage, bien sûr, elle est offerte à taux net. Et puis, pour connaître les différentes options de commande, je vous invite à communiquer avec notre équipe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Super, merci. Pour vous aider dans votre planification, Parc Canada possède un Google Drive, également une section sur son site web qui est vraiment dédiée aux professionnels du voyage, donc qui comprennent entre autres des suggestions d'expériences prêtes à l'exportation, des idées d'itinéraires, également des guides régionaux comme vous voyez ici sur l'image, la liste tarifaire et bien plus encore. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir participé en si grand nombre à notre webinaire. Aujourd'hui, bien sûr, je ne vous ai présenté que quelques-uns de nos sites, mais comme vous le savez, Parc Canada met en valeur vraiment tout un réseau incroyable de lieux protégés à explorer. Donc, dans les prochains jours, je vais vous faire parvenir en fait un petit courriel de suivi comprenant la liste et les liens de tous les endroits dont nous avons abordé aujourd'hui et même plus. Donc, nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire, que ça vous a donné également envie de vivre et de découvrir les expériences de Parc Canada et peut-être même de les inclure dans vos itinéraires. Et puis, n'hésitez pas à contacter notre équipe des relations avec l'industrie touristique à Parc Canada. Nous sommes toujours heureuses et heureux de vous aider à planifier l'aventure parfaite pour vos clients. Donc, voilà, merci encore. Puis, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup Audrey, merci énormément aussi à Penny pour cette super présentation. Et d'ailleurs, Penny nous a donné des super liens sur les randonnées en conversation, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et maintenant, je vous invite pour une séance de questions-réponses de 5 à 10 minutes environ. Donc là, je vous ai tous autorisé les caméras et les micros. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main et activez votre caméra et le micro. Ou alors, sinon, n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Et donc, Maryse demande... Audrey... Hello tout le monde! Ah, yes, Maryse! Je pose ma question de vive voix. Salut tout le monde. C'est parfait. Merci pour vos présentations. J'avais une question pour Parcs Canada. Audrey, tu nous disais que c'était mieux quand tu parlais de la randonnée en Nouvelle-Écosse de la faire le matin. Est-ce que c'est le genre de recommandation qu'on peut trouver sur votre site web, les meilleurs horaires pour les randos? Excellente question, Maryse. Merci. En fait, je te dirais oui, principalement. Il y a 2 randos qui sont très, très populaires au Parc national des
universitaire du Cap-Breton, donc le Skyline Trail qu'on connaît très bien, qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent au coucher du soleil parce que la vue est absolument fabuleuse. Donc, c'est inscrit sur le site web justement de privilégier certaines heures pour aller faire le sentier. Même chose du côté de Franey. Donc, ce sont deux sentiers assez populaires où est-ce qu'on mentionne qu'entre 11 heures et 16 heures, c'est une période de plus grande affluence. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Audrey. Et nous avons une question de Aurore Massé. Je t'en prie, tu peux activer ta caméra et ton micro. Hop, voilà, je suis là. Super. J'avais juste une petite question concernant les parcs à Jasper, parce qu'on a souvent la question de nos clients concernant les incendies qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il en était au niveau des parcs? Comment ça pouvait se passer effectivement par rapport aux randonnées? Quel était le paysage qu'on avait au niveau des randonnées, même si voilà, on se doute un petit peu ce qu'on a l'habitude. Mais qu'est-ce qu'il en est à ce jour en fait par rapport à toutes tes activités? Alors, je vais donner la main soit à Amélie si tu es là pour répondre à cette question, ou Lisa, are you still here? Ah, bah parfait, nous avons Amélie. Hi, Lisa. We have Hi. Aurore who's asking what's happening with all the parks and the hikings with the fire that's been going on last year in Jasper. Yes, as you know, we experienced quite a huge wildfire here. Maline Canyon is off limits at the moment. However, there is a lot of awesome hiking that still exists that has plenty of trees, and you can walk through where it's still the coniferous forest that still exists, even up the Sulphur Skyline in some areas. You will have more of a vast view, and you will see the interesting aspects of a wildfire and what it has done to the landscape, and how it has there are tours right now that are happening where guests are going out to see where the wildfire happened, so that they can Oups, je crois que Lisa nous a quittés sans faire exprès, mais elle nous disait qu'effectivement le canyon Maline est encore un peu limité, mais que voilà, c'est intéressant maintenant d'aller faire d'autres randonnées pour aller voir justement ce que ces feux font à la nature et d'être plus éduqué face à ce genre de situation. Amélie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, c'est des très bonnes informations. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'impact des feux de Jasper, n'hésitez pas à me contacter par email et j'y répondrai rapidement. Et Penny nous a gentiment donné aussi un lien en chat sur l'ouverture du parc national de Jasper. Penny, Audrey, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Oui, bien sûr. Je peux simplement rajouter, donc sur le site Internet de Parc Canada, vous trouverez une carte interactive des lieux qui sont ouverts, fermés. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir une idée générale vraiment en temps réel, finalement, des ouvertures et des fermetures. Donc, je vous invite à aller le consulter. Merci Super. beaucoup. Merci, Aurore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Alors, question un peu à tous, Amélie, Samuel, Penny, Audrey. Quel type d'équipement doit-on prévoir pour une randonnée dans les Rocheuses et plus particulièrement pour la saison automnale? Penny, Audrey, si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Oui, ben, je peux passer à Audrey, mais c'est une bonne idée toujours d'avoir quelques épaisseurs de manteau. Et puis, parfois, quand on monte, là, ça devient plus froid. Alors, c'est une bonne idée d'avoir des épaisseurs, les bonnes bottes de randonnée, c'est sûr. Faut toujours avoir de l'eau, avoir votre portable, toutes les choses importantes là, pour assurer votre sécurité en randonnée. Audrey, aurais-tu d'autres choses à ajouter?
Oui, je peux compléter. J'aurais pensé que notre équipe, justement située dans l'Ouest, aurait pu compléter davantage. Donc, ce que je pourrais rajouter également, bien sûr, quelque chose que je recommande souvent aux gens, c'est de regarder d'abord et avant tout quel type d'animaux qu'on peut trouver dans le secteur. Question de savoir comment réagir si jamais on fait la rencontre d'un animal sauvage. Donc, de toujours avoir euh, mon Dieu, j'ai juste le mot en anglais, du bear spray, pardon, excusez-moi. Goût poivre. Goût poivre. Merci. Excellent. Donc, c'est ça, quand on travaille souvent en anglais, des fois, on en perd notre français. Également, comme Penny l'a mentionné, plusieurs couches. Ça, vraiment, le phénomène de multicouche, c'est un must, peu importe où est-ce qu'on se trouve, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Également, coupe-vent, bien sûr, on ne sait jamais, dans les montagnes, ça bouge vraiment vite. Donc, faut être sûr d'être à l'abri, d'être protégé du vent, etc. Casquette, chapeau, bien sûr, aussi au sommet d'une montagne, on ne le réalise pas souvent, le soleil peut être très fort aussi. Bonnes bottes de randonnée, bonnes chaussettes de randonnée assez épaisses. Il y en a qui sont coussinées. Ça, ce sont mes préférés. Bâton de marche pour les gens qui aiment bien, justement, là, qui préfèrent randonner avec des bâtons. Des fois aussi, il arrive des choses dans la forêt. Des fois, on est content d'avoir ça là, par mesure de sécurité. Je ne sais pas si notre équipe... merci Samuel, tu pourras compléter avec tout ce qu'on a déjà dit. Je te passe la parole. Oui, ben merci beaucoup, Audrey et Penny. Vous avez englobé pas mal tout ce qu'on a besoin en montagne. Mais ce que je rajouterais avec ça, c'est, bon, Audrey a parlé des bâtons de marche. Ici, dans les montagnes, bon, souvent, il y a du terrain accidenté. Donc, presque toujours, au fait, on offre des bâtons de marche à nos clients. Même si il y en a des fois qui disent « Ah non, je suis capable », mais on essaie toujours de donner des bâtons de marche. Puis je dirais, avec tout ce que vous avez donné, avec toutes les couches, il faut aussi prendre en compte le temps de l'année. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir dans les Rocheuses, même si c'est juillet, puis bon, les gens ils vont être à Banff, par exemple, puis ils vont regarder à l'extérieur, ils vont regarder la météo sur leur téléphone de Banff, il fait 20 degrés à l'extérieur. Mais une fois au col, par exemple, si je prends un exemple, les gens ils vont dans la Large Valley, ils vont aller jusqu'à 2000, au-dessus de 2000 mètres jusqu'à 2500 mètres, 2600 mètres, ben, ça peut changer assez rapidement. Donc, même en été, on peut avoir de la grêle, on peut avoir des vents très froids. Donc, toujours avoir même des gants, par exemple, tuc au fond du sac. Il y a beaucoup d'intempéries. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont regarder venir dans la région un peu au début de l'année puis à la fin de l'année. Donc, si on regarde, par exemple, même en juin, des fois, les gens ne savent pas. En juin, des fois, on a encore de la neige. Même des fois, il y a encore jusqu'à quelques centimètres, 30 à 60 centimètres de neige sur les sentiers au milieu juin, par contre, par exemple, je veux dire. Et aussi, à la fin de l'année, si on arrive au milieu septembre, jusqu'à milieu octobre, ben, il peut y avoir une tempête de neige soit durant la nuit, il peut y avoir quelques centimètres de neige au sol. Donc, ici, souvent, au début puis à la fin de l'année, des micro-crampons, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Puis aussi des guêtres qui peuvent être un équipement très utile. Voilà. Ben, merci beaucoup, Samuel, pour toutes ces infos. Marie-Hélène, est-ce que tu as d'autres informations complémentaires? Oui, je vais essayer. OK. Oui, en fait, je voulais compléter pour l'Ouest, mais c'est bon pour l'Est aussi, mais les recommandations de Parc Canada aussi dans l'Ouest pour plusieurs randonnées, c'est de faire la randonnée, être accompagné être 4 personnes pour partir la randonnée. Et nous, ce qu'on recommande à Travel Alberta, c'est toujours d'aller avec des compagnies comme White Mountain ou Rockaboo. Non seulement vous allez avoir un guide compétent, vous allez avoir un guide qui va pouvoir interpréter le long de votre randonnée. Il va être aussi, parce qu'on a mentionné les cellulaires, mais il faut toujours avoir la réception pour utiliser un cellulaire. Donc, les guides ont avec eux des téléphones satellites en cas d'urgence et leur cours de premiers soins avancés. Donc, c'est des choses à considérer. Puis, c'est toujours agréable d'être avec d'autres personnes pour faire la randonnée, mais de vraiment vérifier sur les sites de Parc Canada parce qu'il y a plusieurs randonnées où on vous demande d'être 4. Donc, si vous êtes juste un couple, puis on ne vous suggère pas non plus de trouver un autre couple parce qu'il faut vraiment connaître les gens avec qui on fait de la randonnée, il faut avoir confiance en eux. Donc, la meilleure recommandation, c'est d'aller avec des compagnies, avec des guides professionnels. Merci beaucoup, Marianne, pour ces précieuses informations.
Et Florence qui demande dans le chat, justement en parlant des animaux, est-ce que c'est OK de faire des randonnées en autonomie? Donc voilà. N'y a-t-il pas des parcs avec des grosses fréquentations d'ours? Et donc, le produit dont parlait Audrey, quelles sont les autres recommandations? La question, ça concerne surtout les ours. Ben, je pense qu'on a déjà abordé un peu le sujet. Donc, d'abord, vous informer de l'endroit où vous allez consulter le site web pour comprendre. Il y a plein de suggestions déjà sur le site web de Parc Canada. Sinon, comme Marie-Hélène, je crois, mentionner aussi de joindre à une visite guidée, justement, là, avec un guide professionnel. C'est sûr que ça aussi, ça peut bien aider. Et puis, c'est sûr que pour les ours aussi, on dit souvent de faire du bruit en randonnée, donc c'est quelque chose qu'on mentionne souvent. Il y a des gens qui recommandent des petites clochettes. Personnellement, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, les petites clochettes, donc il faut faire un petit peu plus de bruit que les petites clochettes. On a bien sûr toujours du produit. Je m'excuse, Nicolas, j'ai oublié. Donc, le Bear Spray dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut toujours avoir avec nous en cas de souci. Puis, ça dépend vraiment, notre comportement dépend vraiment du type d'animal qu'on rencontre et puis le type de comportement qu'il a. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder le site web de Parc Canada, de vous informer auprès des fournisseurs de visites guidées également. Merci Penny, d'ailleurs, vient tout juste de mettre dans le chat là, des conseils pour respecter la faune et se sentir en sécurité aussi. Là. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. Est-ce que nous avons d'autres questions? Car nous allons clôturer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer. Merci énormément à vous, à tous nos partenaires. Donc, merci à Rokaboo Mountain Adventure avec Lisa Dara, White Mountain Adventure avec Sam Campo et une apparition de Amélie Cocheteux de Travel Alberta. Et Parc Canada, bien sûr, avec Audrey et Penny. Et Travel Alberta avec Amélie et Marie-Hélène qui est là. Et donc, merci à tous, merci à tous les participants pour votre présence aujourd'hui. Et rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 10 avril prochain, 15 h, même heure. Et cette fois-ci, ce sera direction l'ouest du Canada avec la province de l'Alberta. Merci à tous. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, très bonne journée Merci à tous. beaucoup.